Donc on est resté en haut de la page 22. Quelle épreuve de ta vie. Quelle épreuve. Donc on a dit tout ce qu'on a cité avant, ça veut dire toutes les pensées, les paroles et les actions peuvent avoir une élévation dans le service de Dieu. Alors tout ça, Nishpa venimshach mi madriga hashanit shebeklipot. Alors Nishpa, ça reçoit son influence, venimshach, ça découle. Donc Nishpa, c'est-à-dire chaque chose qui vit a besoin d'une lumière pour pouvoir vivre. Donc la lumière, elle émane de la Klipat Noga. Et ensuite, Nimshach, ses pensées, ses paroles et ses actions, elles descendent dans le monde en ayant reçu la lumière qui vient de la Klipat Noga. Mimadrigat Hashenich Beklipot. Donc là, on définit la seconde catégorie des clipotes, parce que la première catégorie, c'est les 3 clipotes totalement impures dont on a parlé avant. Anikret, Klipat Noga, qui s'appelle Klipat Noga, chez Olamazé, qui se trouve spécifiquement dans ce monde, Anikra Olam Aasiya. C'est le monde de l'action, et c'est pour ça que la Klipa, quand elle se dévoile dans ce monde, alors la Klipa, elle est à l'origine d'une action concrète. Dans les mondes supérieurs, ils ont une existence spirituelle. Donc le mal, tel qu'il est là-haut, c'est le mal spirituel. C'est uniquement quand on arrive en bas dans le monde que le mal spirituel devient un mal matériel. Et donc, dans ce monde, Rubo Kekulo Ra, la quasi-totalité du monde, elle appartient au mal. On a vu que dans le monde d'Asiya, il y a 2 parties. Il y a Asiya Ruchanit et il y a Asiya Gashmit. Asiya Ruchanit, c'est la partie spirituelle du monde d'Asiya. Là, le mal, il est majoritaire. Asiya Gashmit, c'est le monde dans lequel on vit. Là, le mal, il est quasi totalitaire. Donc ça veut dire la Klipa est partout. Et la Klipat Noga, c'est finalement le stade le plus élevé que ce monde y peut avoir. Donc les écorces. De par sa création. C'est la raison pour laquelle on dit le Asher bara Elohim la asot. Dieu a créé le monde pour faire. Rashi dit que ça veut dire pour faire les taken. Le monde, il a été créé d'emblée pour être réparé. Donc réparer, la seule réparation qui est possible dans le monde, dans un monde où tout est clipote, dès l'instant où il y a une existence matérielle, l'existence matérielle, elle est conçue pour voiler Dieu. Donc, tout ce qui voile Dieu par définition, ça appartient à la clipa. Et donc, il y a 2 possibilités. Ou bien le voile de Dieu, il est définitif, aucun moyen de l'enlever. À ce moment-là, l'effort de Dieu est inutile. L'effort de l'homme, est inutile. De toute façon, on n'arrivera pas à mettre en évidence la présence de Dieu. Donc, dans ce cas-là, la Torah nous dit, cette chose-là n'est pas cachère. Cette action n'est pas une action qu'on a le droit de faire. Elle est irréparable. Elle est inutile. Chaque fois qu'on fait quelque chose, ça doit recevoir son utilité dans le service de Dieu. Là, en l'occurrence, à partir du moment où il y a un écran qui voile la présence de Dieu et que l'écran, on ne peut pas l'enlever, donc tout ce qu'on pourra faire, sera inutile. On explique dans la Chassidoute qu'il peut y avoir, on y reviendra peut-être plus tard, la Chassidoute, elle parle de Birur Bederech Tria. Et des fois, on peut repousser quelque chose, et c'est le fait de le repousser qui lui apporte l'élévation. Ça veut dire que, par exemple, on te présente un certain aliment, et puis tu le repousses. Ça veut dire que repousser, le geste qui consiste à repousser, c'est un geste physique. Donc le geste physique, il appelle une certaine énergie
une énergie physique. Alors, dans la mesure où il n'y a pas de possibilité d'utiliser cet objet de façon positive, la seule énergie physique qu'on peut développer par rapport à cet objet, c'est de le repousser. Donc finalement, le geste qui consiste à le repousser, ou l'énergie qu'il faut développer pour pouvoir faire le geste qui consiste à repousser, c'est la limite de ce qu'on peut faire pour repousser quelque chose qui appartient au klipot atmeot. Donc ça ne va pas chercher très loin. Par contre, donc, tout ce qui dans le monde peut recevoir une élévation, il vient de Klipat Noga. Donc Klipat Noga, ça veut dire que la nature du monde, c'est effectivement la Klippa, mais au sein de cette Klippa, il peut y avoir une étincelle qui reste à l'intérieur de ce monde matériel qui est conçu pour voiler Dieu, et à ce moment-là, donc cette étincelle, elle reçoit l'élévation. De cette façon-là, l'objet matériel, il réintègre le domaine de la Kedusha. Donc ça, c'est le plan de la création. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Les 3 clipotes, elles s'élèvent quand on les repousse, c'est ça en fait? Les 3 clipotes, elles s'élèvent quand on ne les touche pas. Les 3 clipotes, elles s'élèvent sans qu'on les touche. Ça veut dire que, par exemple, clipa, c'est une écorce. L'écorce, on n'a pas besoin de la toucher. Quand on ne touche pas l'écorce, elle est fermée et le fruit, il mûrit à l'intérieur de l'écorce. Donc finalement, quelle est la raison d'être de l'écorce? C'est qu'on ne la touche pas. Alors maintenant, il peut y avoir une situation particulière où on lui donne une élévation supplémentaire, au-delà de l'élévation normale. Donc l'élévation normale, c'est de ne pas la toucher, c'est de ne pas la prendre en compte, de ne pas faire comme si elle n'existait pas. Il y a des fois où on est placé dans une situation particulière, c'est-à-dire a priori, je n'ai pas de raison de me trouver placé dans une situation où on va me tendre un aliment taref. Maintenant, s'il se trouve qu'un jour, la Shgacha pratique de Dieu, elle me confronte à une situation dans laquelle on me tend un aliment taref, ça veut dire qu'ici, j'ai besoin d'un geste supplémentaire. Ce geste supplémentaire, le fait de repousser la chose, il va me permettre d'apporter une élévation supplémentaire. Alors ça, on va en reparler plus loin dans le Tanya. Le Tanya va nous donner l'exemple de quelqu'un qui prie, et puis pendant qu'il prie, le Omed Goy ou Mebal Belo. Un goy, il vient le déranger. C'est écrit dans le Tanya, j'avance. Et donc, le Tanya, il nous dit quelle est la réaction d'un homme qui essaye de prier, qui essaie d'avoir de la kavana dans la fila, et tout d'un coup, un goy, il vient le déranger. Le fait que quelqu'un le dérange, ça veut dire qu'il comprend que la kavana qu'il a d'habitude n'est pas suffisante. Donc ça veut dire qu'il va se concentrer encore plus pour avoir une kavana supplémentaire. Maintenant, toutes les autres fois où il fait la tfila sans que personne vienne le déranger, la kavana qu'il a d'habitude, elle est suffisante. Donc on ne peut pas dire que sa kavana habituelle, c'est rien. Sa kavana habituelle, elle est suffisante pour faire monter sa tfila toutes les autres fois. Alors maintenant, cette fois-là précisément, la Hashgacha Pratit a fait qu'il y a un goy en face de lui qui le dérange. Donc, la kavana qui d'habitude permet de faire monter cette fila, dans ce cas précis, elle ne permettra pas de faire monter cette fila. Alors là, il a besoin d'une kavana supplémentaire. Donc vous voyez que si vous généralisez cette situation, on est exactement dans le même cas. Les klipotes tatmeot, je ne dois pas entrer en contact avec elles. Donc elles reçoivent leur élévation à partir du moment où je les ignore, où j'en tiens pas compte. Maintenant, il peut y avoir une situation exceptionnelle où elles ont besoin d'une élévation supplémentaire. Le signe, c'est qu'on me présente devant moi quelque chose qu'a priori, il n'y a aucune raison qu'on me présente. Alors là, j'ai besoin d'un geste pour le repousser, et c'est ce geste qui va apporter une élévation supplémentaire. Donc vous voyez bien le caractère exceptionnel de la situation, et donc l'opposition entre les klipotes atmeot, où l'élévation, ça consiste à faire comme si ça n'existait pas, à ne pas en tenir compte, et au contraire, la klipat noga, où là, l'effort du service de Dieu, c'est pas se retirer, c'est au contraire avoir un contact avec l'objet, mais un contact qui est conforme au service de Dieu, de façon à ce que ce contact conforme au service de Dieu, il puisse libérer l'étincelle, le noga, qui se trouve à l'intérieur de la klipa. Donc vous voyez que ici dans le Tanya, on est passé relativement rapidement à la fin du chapitre précédent
sur les 3 klipot atmeot, parce que finalement, c'est pas tellement notre avoda. C'est quelque chose qu'on peut pas leur apporter l'élévation. Donc finalement, tout ce qu'on peut faire, c'est les ignorer. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Par contre, la klipat noga, c'est la base de ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça que là, au contraire, le Tanya détaille le plus possible. Parce que c'est la seule qui peut être... qui peut passer dans le domaine du bien. Partiellement. C'est une klipa. C'est une klipa, donc elle a en elle des forces du mal, mais en plus de ces forces du mal, elle a également en elle le bien. Et donc, le birour, l'objectif du service de Dieu, c'est de séparer le mal du bien. Et donc de permettre au bien de réintégrer. Et tout passe par la Klipat Noga. Il n'y a rien qui peut ne pas passer par la Klipat Noga. Si, les aliments qui ne sont pas cachers. Voilà. À part la Touma, vraiment, à part ce qui est vraiment. Tout ce qui est interdit. C'est les klipotes atmeot. Mais dans tout ce qu'on a droit de faire, tout ce qu'on peut élever dans le service de Dieu, tout ce qui peut avoir un apport positif, ça passe nécessairement par la Klipat Noga. Si c'est a priori dans la Kedusha, c'est que j'ai pas d'effort. Ouais. Donc le but, c'est de faire un effort. Donc il y a un effort qui est nécessaire de la part de l'homme. Cet effort, c'est ce qui permet de séparer le bien du mal. C'est-à-dire que le mal et le bien, a priori, ils sont mélangés. Et c'est en les séparant qu'on obtient toute l'élévation du bien. Il y a un exemple d'une image que donne le Rabbi Maharash. C'est une image qui est un peu nauséabonde, mais qui est quand même qui est parlante. Et c'est comme c'est le Rabbi Maharash qui le dit, on peut se permettre de le répéter. Rabbi Maharash, il pose la question, il dit quand un homme il a des excréments, on voit que les excréments sont très mauvaise odeur. Finalement, tout ce qu'un homme rejette, ça se trouvait auparavant dans son assiette. Donc comment c'est possible que dans l'assiette, il n'y a pas cette mauvaise odeur et que c'est uniquement au moment des déjections que l'odeur elle est tellement mauvaise? Donc le Rabbi Maharash, il dit, dans l'assiette, il y a le bien et le mal qui sont mélangés. À partir du moment où le bien et le mal, ils sont mélangés, le bien, il a l'air d'être moins bien, mais le mal aussi, il a l'air d'être moins mal. Le mal, il profite du fait de se travestir à travers le bien. C'est comme ça qu'il peut tromper l'homme. Le mal, il est caché à l'intérieur du bien, et donc le mal, il empêche le bien de voir tel qu'il est. Donc le but, la digestion, elle permet de séparer les deux. Une fois que les deux sont séparés, alors là, le bien, il apparaît comme réellement bien, et le mal, il apparaît comme réellement mal. Donc en fait, ça c'est le résultat du birour. Birour, c'est la séparation finalement. C'est séparer le bien du mal. Donc vous voyez que une fois que la avoda elle a été réussie, il n'y a plus d'ambiguïté possible. Là, on voit clairement comment le bien il est bien et comment le mal il est mal. Alors pourquoi au début il y a une ambiguïté? Pourquoi un homme il peut passer à côté, on attend quelque chose de lui, il ne va pas le faire? C'est parce que le fait que le bien et le mal ils sont mélangés dans le monde, ça fausse la perception du mal et la perception du bien. Le bien, parce qu'il est mélangé avec du mal, alors il nous apparaît plus réellement comme du bien, et le mal, parce qu'il est mélangé avec du bien, il nous apparaît plus non plus comme étant réellement mal. Alors c'est là qu'on a besoin d'un effort pour faire la part des choses. Parce que là, il y a une erreur possible. Une fois qu'ils sont séparés, il n'y a plus d'erreur possible. On ne peut plus penser que le mal, il est bien et que le bien, il est mal. Tant qu'ils sont séparés ensemble, alors chacun, il a une influence sur l'autre. Et là, le mal, il n'a plus l'air tellement mal et le bien, il n'a plus l'air tellement bien. Là, il y a une possibilité d'erreur. Alors, c'est ça, avoda. C'est ça, ne pas se tromper. Faire le service de Dieu. C'est arriver à faire le bon choix. Pourquoi le bon choix, il est dur? C'est parce que on ne voit pas clairement. Dans ce monde, Rubo Kekulora, la quasi-totalité du monde, elle est mauvaise. Donc ça, c'est la différence entre Asiya spirituel et Asiya matériel. Dans Asiya spirituel, le mal est majoritaire. Dans Asiya matériel, le mal est quasi-totalitaire. Parce que le monde, il est matériel.
Donc tout ce qui est matériel est lié à la klipa. Dès l'instant où on est dans un monde matériel, on est dans une perception des choses qui est liée à la klipa. Donc après, l'effort est nécessaire. Rak me'at tov me'urav betocha, et il y a seulement un peu de bien qui est mélangé à l'intérieur de ce mal. Chez Mimena baot midot tovot chez benefesh abahamit chez Israël chez Katuv le'i. Donc on a vu dans le premier chapitre, on a vu que les Juifs ont des qualités qui sont des caractéristiques du peuple juif. La Gemara, elle en cite 3. Elle nous dit le Baïchanim, ils sont timides. Rachmanim, ils ont pitié. Et Gomle Chassadim, ils aiment faire du bien. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que ça, c'est les caractéristiques du peuple juif? C'est parce que l'âme animale du peuple juif vient de Klipat Noga. L'âme animale d'un goy, elle vient des Klipot Atmeot. L'âme animale d'un juif, elle vient de Klipat Noga. Donc ça veut dire, ces qualités, on les trouve dans le bien qu'il y a dans Klipat Noga. C'est pour ça que même un juif qui est éloigné de tout et qui n'arrive pas du tout à dévoiler son âme divine dans son corps, donc il est uniquement dirigé par son âme animale, il n'y a que son âme animale qui intervient dans sa personnalité. Cette âme animale, parce qu'elle vient de Klipat Noga, elle a également en elle ces 3 qualités. Donc c'est pour ça que si quelqu'un n'a pas ces 3 qualités, on peut s'interroger sur son judaïsme. La Gemara, elle dit Shalosh simanim yesh ve'umazu. Il y a 3 caractéristiques qui sont caractéristiques du peuple juif. Et donc c'est au point que on a vu l'histoire que à l'époque de David Ameler, donc il y avait l'histoire avec les Givonim, tout un peuple qui a voulu se convertir au judaïsme. Et donc parce que il y a eu une bataille, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a des gens qui ont été amputés du bras, etc. Donc David Ameler a demandé pardon au nom du peuple juif, ils ont refusé de pardonner. À ce moment-là, David Ameler a dit, s'ils refusent de pardonner, c'est qu'ils n'ont pas la bonté naturelle qui est nécessaire au peuple juif. Donc il leur a interdit de se convertir au judaïsme. Donc là, vous voyez la définition de la Klipat Noga. La Klipat Noga, elle a en elle du bien qui se révèle de toute façon, qui doit se révéler de toute façon. Vehi prinat memutsaat ben shalosh klipot atmeot legamre. Donc cette klipat noga, c'est un stade intermédiaire entre d'une part les klipot atmeot et d'autre part prinat ou madrigat akdusha, le niveau de l'akdusha. Donc quand on dit un stade intermédiaire, ça veut dire que c'est intermédiaire entre les deux, mais ça veut dire aussi que ça n'est pas un stade définitif. Les klipot atmeot, c'est un stade définitif, quelque chose qui est dans le mal, il reste dans le mal jusqu'à la venue du Mashiach, où le mal disparaît du monde. Quelque chose qui est dans la Gdusha reste dans la Gdusha, y compris après la venue du Mashiach, parce que l'existence du bien, elle est définitive. Mais donc, à la fois la Gdusha et les klipot atmeot, ils ont une existence définitive. Par contre, la klipat noga, c'est uniquement un stade intermédiaire. On ne peut pas conserver dans le monde un mélange de bien et de mal. Il faut que ce mélange, il s'oriente ou du côté du bien ou du côté du mal. Mais il ne peut pas rester dans le stade intermédiaire entre les deux. C'est pas possible. Donc il n'y aura plus de Klipat Noga quand il y aura Mashiach. Il n'y aura plus de klipot, il n'y aura plus ni Klipat Noga, ni les klipot atmeot. Alors ça veut dire que la venue du Mashiach, elle est conditionnée par la disparition de la Klipat Noga, par le fait que chaque fois qu'il y a dans la création du bien et du mal qui sont mélangés, il y a une action de la part de l'homme qui permet de défaire ce mélange.
Alors donc, la question qu'on pose dans la Chassidoute, on a la mitzvah de croire que Mashiach il peut arriver d'une seconde à l'autre, alors qu'a priori, là, on a un obstacle objectif. La Klipat Noga, elle existe dans le monde. Donc, il y a du bien et du mal qui sont mélangés dans le monde. Ça veut dire, a priori, que tant que le bien et le mal, ils sont mélangés dans le monde, le Mashiach, il ne peut pas venir. Donc, comment on peut avoir une mitzvah de croire que le Mashiach, il peut arriver d'une seconde à l'autre, alors que le Mashiach, ce n'est pas uniquement une décision de Dieu d'envoyer le Mashiach. Si on dit, il suffit que Dieu décide d'envoyer le Mashiach, à ce moment-là, Dieu il peut prendre des décisions à n'importe quel moment. Donc on nous dit, le Mashiach, c'est pas seulement la décision de Dieu, le Mashiach, c'est aussi la fin du birour de la Klipat Noga. Ça veut dire, chaque fois que dans le monde, il y a un mélange de bien et de mal, alors il faut que les hommes interviennent pour enlever le mélange, pour séparer le bien du mal. Alors donc, comment Mashiach il peut arriver d'une seconde à l'autre? La mitzvah qu'on a de croire que Mashiach il peut arriver d'une seconde à l'autre, c'est parce que Dieu peut intervenir dans la création à n'importe quel moment pour finir de séparer le bien et le mal. Et à ce moment-là, donc, le monde, il est prêt pour la venue du Mashiach. Alors pourquoi Dieu ne le fait pas? C'est parce que quand c'est fait par les hommes, c'est mieux fait que si c'est fait par Dieu. Mais il n'y a aucune chance pour que ce soit réalisé, ça. Il n'y a pratiquement aucune chance pour que ce soit réalisé. Attention, il ne faut pas regarder le monde. En admettant même Il ne faut pas regarder le monde tel qu'il est maintenant. Capable, il faut regarder tout ce qui s'est passé dans toutes les générations précédentes. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé avec ce qu'on voit avec nos yeux. Ah oui. Nous, avec nos yeux, on ne voit pas. Alors, effectivement, ça, c'est la différence entre une action physique et une action morale. Une action physique, elle a une réaction immédiate. C'est la définition d'une action physique. Si je donne un coup de poing dans la table, je me fais mal. Pas demain, mais tout de suite. C'est-à-dire l'action physique, elle a une réaction immédiate, c'est la définition d'une action physique. Une action morale, elle n'a pas nécessairement une réaction immédiate. Ça veut dire que, par exemple, on peut donner à quelqu'un des éléments de prise de conscience, au moment où on lui donne, il ne réagit pas du tout. Et puis après, il va réfléchir 24 heures plus tard, 48 heures plus tard, et là, tout d'un coup, ça va se réveiller dans son esprit. Donc ça veut dire, la définition d'une réaction morale, c'est que la réaction morale, elle peut être à terme. Donc, toutes les générations précédentes, elles ont contribué à séparer le bien du mal dans le monde, mais on ne voit pas, avec nos yeux physiques, on ne voit pas l'effet de ce qui a été accompli par les générations précédentes. N'empêche que tout ce qui a été accompli, ça reste. Et donc, nous, il nous reste juste une petite partie donc, vous connaissez l'expression que le rabbi emploie toujours. Un nain qui est sur les épaules d'un géant, il voit plus loin que le géant. Donc, ça veut dire les générations précédentes, elles ont accompli énormément de choses. Nous, on a des moyens extrêmement limités par rapport aux générations précédentes. Et il n'empêche qu'avec nos moyens limités, on peut arriver à accomplir une petite chose qui va permettre de tout terminer. Compris. Bon, je vous promets, la prochaine fois, on va jusqu'au bout.